Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. Nouvelle hausse du prix de l'électricité en Côte d'Ivoire. Une augmentation de 10% a été annoncée par les autorités. Elle sera effective dès janvier 2024. Le développement de l'hydroponie au Burkina Faso, une culture hors sol de plus en plus pratiquée par les déplacés internes affectés par la crise alimentaire. Et puis le bilan de la 20e édition de la Coupe du Trône de futsal. Cette année, c'est l'association des parents et amis des handicapés mentaux de Casablanca qui remporte le titre. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'élection en Tunisie de plus de 1348 candidats à l'issue du premier tour des élections locales. Une information divulguée ce 27 décembre par Farouk Bouaskar, le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Au sujet du taux de participation, il s'est élevé à 11,84% selon la même source. Un faible taux qui peut s'expliquer par l'appel au boycott de ce scrutin lancé par plusieurs partis, dont le Front de Salut National. Notons qu'un second tour est prévu dans 781 circonscriptions. Plus de 1500 candidats sont en lice. 44,4 milliards de francs CFA, c'est la somme que le groupe congolais Sapro s'est engagé à investir au profit du port autonome de Douala. Une enveloppe qui doit financer l'aménagement d'une zone logistique et d'un parking pour une superficie totale de 15 hectares. Le chantier doit s'étendre sur 3 ans. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. Le Congo et le Cameroun donnent du concret à la coopération régionale. Une enveloppe de 44,4 milliards de francs CFA sera mobilisée pour l'investissement au port de Douala au Cameroun par la société congolaise Sapro. Ce financement consenti dans le cadre d'une convention relative à l'aménagement d'une zone logistique et d'un parking a été signé le 21 décembre entre l'administrateur directeur général du groupe Sapro, Paul Obambi, et le directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngo. Le projet sera mis en œuvre par la filiale camerounaise du groupe Sapro Logistique Cameroun sur 2 sites d'une superficie totale de 15 hectares avec une zone logistique sur 5 hectares et un parking de camions sur 10 hectares. L'aménagement d'une zone logistique et d'un parking de camions en zone aval du domaine portuaire fait partie des projets prioritaires retenus par le schéma directeur de développement du port de Douala-Bonabéry à l'horizon 2050 dans le cadre de l'ambitieux programme de rénovation et de modernisation des installations et des équipements portuaires. Le site offrira des espaces commodes et sécurisés pour le stationnement des camions destinés aux opérations logistiques portuaires et pour la gestion logistique du port de certaines marchandises à l'importation et à l'exportation. Prévu pour une durée de 3 ans, les travaux d'aménagement du port autonome de Douala seront exécutés en mode Build, Operate and Transfer. La société congolaise Sapro va ensuite exploiter les infrastructures pendant 21 ans. Le taux de rentabilité interne du projet sur les 24 ans est estimé à 185,1%. Le projet vise à créer plus de 250 emplois directs et environ 800 emplois indirects. Le projet devra aussi désengorger des voies de désert du port le long desquels stationnent continuellement des camions qui assurent le transport des marchandises selon les données officielles. La bataille aujourd'hui, c'est se mettre en ordre pour aborder une question essentielle, c'est l'application de la zone de libre-échange économique. Il faudrait que le bloc de la CEMAC soit suffisamment solide pour affronter les autres blocs. Parce que les prétextes douaniers ou les protections de frontières vont tomber. Dans 8 ans, le continent africain aura près de 2 milliards d'habitants. Rappelons que le programme de développement du port de Douala repose sur 2 principaux axes stratégiques. D'une part, l'amélioration de l'existence à travers la rénovation et l'optimisation des infrastructures du site portuaire actuel et d'autre part, l'extension future du port vers un nouveau site portuaire en eau profonde au lieu dit Manoka. Le port autonome de Douala assure 95% du trafic portuaire national camerounais et est le premier port au sein de la sous-région CEMAC.
À partir de janvier 2024, les Ivoiriens verront leur facture d'électricité augmenter. Une nouvelle augmentation de 10% sur le prix de l'électricité a été annoncée ce 26 décembre par le ministre de l'Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly. Pour le gouvernement, il s'agit plutôt d'un réajustement tarifaire, une mesure nécessaire pour éviter l'accumulation d'arriérés vis-à-vis des fournisseurs. Philoméntine. Un ajustement tarifaire de 10% sera appliqué sur l'électricité pour l'ensemble des abonnés estimés à environ 4 millions à compter du 1er janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Le présent ajustement fera passer le prix moyen de vente de 79 francs CFA le kilowattheure à 87 francs CFA le kilowattheure. Cet ajustement permettra de réduire les pertes d'exploitation du secteur estimées à environ 127 milliards de francs CFA pour le compte de l'année 2023. Ce qu'il faut noter, c'est que, bien entendu, le secteur de l'électricité connaît depuis quelques années un certain nombre de difficultés. 10%, c'est vrai, mais relativement à ce qu'il faudrait pour équilibrer réellement les comptes du secteur, ça reste assez négligeable. Maintenant, ça reste un effort auquel les consommateurs vont pouvoir contribuer, mais ça reste quand même assez faible par rapport aux objectifs qui sont attendus. Selon l'État ivoirien, le secteur de l'énergie connaît un déséquilibre financier depuis quelques années lié à la conjoncture mondiale. Pour rétablir l'équilibre, cela nécessiterait un ajustement de 27% sur les tarifs de l'électricité, alors que la Côte d'Ivoire en est à 20%. Quant aux populations, toutes les mesures ont été prises en vue de réduire les impacts de cet ajustement sur leur quotidien, indique le gouvernement. Maintenant, par rapport à l'impact de cet ajustement sur le panier de la ménagère, il faut dire, bien entendu, que la facture quand même de l'électricité reste à tout de 10% avec l'augmentation. Tout de suite, le panier va augmenter, mais en même temps, le gouvernement a pris des mesures. En tout cas, si ces mesures sont appliquées, cela permettra bien entendu de pouvoir annihiler l'effet qui est d'impacter la facture du ménage. Le taux de couverture de l'électricité en Côte d'Ivoire se situe actuellement à 87% et est projeté à 100% en 2025 avec une puissance actuelle installée d'environ 3000 MW. D'ici 2030, le pays espère utiliser le gaz pour 32% de son mix énergétique pour la production d'électricité. C'est une solution de plus en plus prisée face à l'insécurité alimentaire. Au Burkina Faso, le gouvernement promeut l'hydroponie, une technique permettant de faire pousser des fruits et légumes hors sol. La culture hydroponique est aussi une forme de résilience pour les déplacés internes affectés par les conflits. Nathalie Mo. Au Burkina Faso, près de 10% de la population se compose de personnes déplacées internes, une tranche fragile de la population en quête de résilience économique et alimentaire. Pour contribuer à leur indépendance, le gouvernement burkinabé encourage des initiatives d'agriculture hors sol. 118 associations principalement féminines sont impliquées dans des initiatives agricoles de culture hors sol à travers le pays. La culture hors sol, encore appelée hydroponie, est une technique de production de légumes et de fruits qui s'adapte aux petits espaces en général, des serres de 100 mètres carrés à 250 mètres carrés en moyenne au Burkina Faso. Les femmes et les enfants représentent la composante majoritaire des personnes déplacées internes. Et la plupart de ces femmes-là sont des agricultrices. Et avec leur déplacement, ils n'ont pas aussi accès à la terre. Alors, il nous fallait trouver une stratégie novatrice pour pouvoir les mettre dans les conditions de production. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avions choisi la culture hors sol. Le climat de type pré-sahélien du Burkina Faso, qui enchaîne des périodes humides et sèches sous des températures variant de 25 degrés à 45 degrés Celsius, rend l'agriculture traditionnelle difficile. Dans ce contexte, l'hydroponie apporte une solution car 90 à 98% plus économe en eau pour des rendements qui en soient plus élevés. Nous allons travailler avec le ministère en charge de l'environnement et de l'eau pour trouver, soit réhabiliter les fourrages qui existent déjà ou bien demander à ce qu'on puisse réaliser de nouveaux points d'eau pour que ces femmes-là puissent mener convenablement cette activité de culture hors sol. Le développement de l'agriculture hors sol rencontre souvent de nombreux obstacles. L'accès au matériel et aux produits nécessaires peut être difficile et coûteux pour de nombreux petits exploitants. Les coûts pour l'installation et le matériel agricole peuvent se situer à environ 2 millions de francs CFA.
Infections sexuellement transmissibles non soignées ou encore avortements non sécurisés. Telles peuvent être entre autres les causes de l'infertilité. En Afrique subsaharienne, 16,4% des couples y sont touchés selon l'Organisation mondiale de la santé. Face à cette problématique, le Nigeria entend démocratiser l'accès à la procréation médicalement assistée. Catherine Gombe. Avec une population de 182 millions d'habitants qui s'accroît de 3% par an selon la Banque mondiale, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. Quelques 105 millions de Nigérians, soit environ 59% de la population, ont moins de 35 ans. Cependant, au fil des ans, depuis 10 ans, le ministère de la Santé constate une baisse du niveau de fertilité chez les couples. En effet, selon une revue de l'épidémiologie de l'infertilité au Nigeria et dans d'autres parties de l'Afrique subsaharienne, publiée en 2021, au Nigeria, le taux de fécondité se situe à 5,3, ce qui signifie qu'une femme nigériane devrait au moins avoir 5 enfants au cours de sa vie. Seulement 14,4% des couples n'arrivent pas à procréer, un chiffre supérieur de 3% par rapport à la moyenne européenne. L'infertilité est très mal vue au Nigeria. Il est très difficile pour les couples qui y sont confrontés de maintenir leur mariage. C'est pourquoi ils cherchent à tout prix à se faire soigner. La fécondation in vitro est devenue la pierre angulaire du traitement de l'infertilité. Et il est très difficile d'offrir un service de traitement de l'infertilité sans accès à la fécondation in vitro. Le gouvernement nigérian, dans l'ambition de démocratiser l'accès à la procréation médicalement assistée, vise en matière de planification familiale un taux de prévalence de l'infertilité et de subvention de la FIV de 27% d'ici 2030. La prévalence de l'infertilité est généralement plus élevée en Afrique subsaharienne que dans la plupart des régions du monde. Compte tenu de la pauvreté, le coût élevé des traitements de l'infertilité est associé à un risque important de dépenses. Depuis 2015, le montant de la FIV est resté stagnant à 900 000 naira pour un cycle de FIV, un montant au-dessus des moyens d'une frange importante de la population. Notre plus grand défi est le coût. Notre coût d'intervention est beaucoup plus élevé que celui de n'importe qui d'autre parce que nous essayons de répondre à des exigences très strictes. Malgré ces défis et grâce à l'expertise des médecins nigérians, le taux de réussite de la FIV en moyenne est estimé à 40 voire 60% pour une patiente de moins de 35 ans et 30 à 35% pour une patiente de plus de 35 ans. Retour à présent sur la finale de la Coupe du Trône de futsal, une 20e édition remportée par l'association des parents et amis des handicapés mentaux de Casablanca. Elle s'est imposée face à l'association Atfal Biladi d'El Ajeb. Score final 4-0, les précisions de Christian Jimadeu. Au Maroc, l'équipe de l'association des parents et amis des handicapés mentaux de Casablanca, Anablégé à pays, a gagné la 20e édition de la Coupe du Trône de futsal. L'équipe vainqueur a remporté le titre après avoir pris le meilleur sur l'association Atfal Biladi d'El Ajeb sur le score de 4-0. Nous gagnons la Coupe du Trône, mais l'année dernière, nous étions à la 2e place. Cette année, nous avons travaillé dur pour remporter la Coupe du Trône et nous remercions Sa Majesté le Roi. Au thème de ce rendez-vous sportif, Sharifa Laya Soumaya El Ouazini, présidente de Spécial Olympique Morocco, a procédé à la remise de la Coupe du Trône et de la 19e édition de la Coupe Son Altesse Royale la Princesse Laya Amna aux vainqueurs, ainsi que des médailles aux demi-finalistes, et ce, en présence de plusieurs personnalités. La Coupe du Trône a laissé une impression très positive à l'instar des éditions précédentes concernant les plans techniques et organisationnels et les associations et sportifs participants. Spécial Olympique Morocco propose tout au long de l'année des compétitions athlétiques dans une variété de sports de type olympique pour les enfants et les adultes ayant une déficience intellectuelle. Ces activités leur donnent des occasions de développer leur forme physique, de faire preuve de courage, d'éprouver de la joie et de participer à un partage de dons, de compétences et d'amitié. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.